Bourgoin, Pierre Martinet, c'est Oui, ça? Pierre Martinet, le plus fidèle des supporters de Bourgoin. Donc Pierre Martinet, après la défaite en bouclier européen face à Montferrand, vous les retrouvez ce soir. Le club, vous devez une revanche à vous comme aux supporters. Oui, bien sûr. Ce soir, c'est la troisième fois que nous rencontrons Montferrand de la saison. Et c'est sur notre terrain et on a bien envie de faire un bon résultat, oui, bien sûr. Vous avez vécu des moments un petit peu difficiles au début de cette année, des défaites ici au stade Pierre-Rajon. Est-ce que c'est un déclic qui peut se produire après la victoire contre Agen en top 16 la semaine dernière et aujourd'hui avec un match qui semble vous appartenir? Oui, mais cette année, nous avons eu aussi de bons résultats. Nous avons eu le stade, nous avons été la première équipe à battre le stade français. Et nous avons battu Narbonne, nous avons fait d'excellents matchs. C'est vrai que nous avons perdu contre Castres, c'est le seul match que nous avons perdu sur notre terrain. Montferrand, nous avons perdu, mais c'était à Gerland. Merci Pierre. Merci Pierre Martinet, merci. Et nous allons maintenant revoir, comme prévu, le résumé de la première mi-temps. Avec de nombreux points, 20 points pour l'équipe de Bourgoin. Regardez. Le premier point pour les joueurs bergaliens. Balu pour Chazalet, le capitaine, nouveau capitaine de Bourgoin. On croit que les joueurs de Bourgoin vont peut-être tenter la pénalité, ils vont arrêter. Non, pas du tout. Balu a très bien remarqué que Magellan, son pilier était décalé et il fait marquer le numéro 3 de Bourgoin-Jallieu. C'est le premier essai de la rencontre et c'est très bien vu. Beaucoup d'opportunisme de la part donc de Balu, demi-mêlée de Bourgoin. Encore une action dangereuse qui aurait peut-être pu amener l'essai pour Bourgoin-Jallieu. C'est vrai Pierre, vous avez raison de faire remarquer que les deux joueurs de Bourgoin se sont un petit peu gênés et il a fallu qu'in extremis ce soit un défenseur de Montferrand qui sauve le coup. Et là une très belle action avec une feinte de passe et une balle pour le 3/4 gauche de Bourgoin-Jolity qui va les marquer. C'est le plus bel essai peut-être de cette première mi-temps qui permet donc à l'équipe de Bourgoin-Jallieu de mener sur le score de 20-0. Alors que... De 18-0, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de 20-0, on pensait que la transformation était passée, pas du tout, 18-0. Voilà, on va commenter un peu les mini-stats, 2 essais, une transformation et des pénalités. Et Pierre, avant que le match commence, il n'y a rien à dire, c'est logique. Hein. Oui, le score est logique sur cette première mi-temps. Les Bergaliens qui ont concrétisé la plupart de leurs occasions. C'est vrai, comme le disait le capitaine Chazalet, on reste un petit peu sur notre fin. De belles intentions, mais trop de petites fautes qui gâchent les enchaînements. Alors que les deux équipes ont les moyens et j'espère que sur cette deuxième mi-temps, ils vont nous montrer ce qu'ils savent faire. Voilà, engagement pour Bourgoin de Boyer. Balle reprise par le troisième ligne. Bonne maison, bon voisin. Et ça repart. Sadourny du pied gauche. Très bon coup de pied de Sadourny. Est-ce que le ballon sort? Non, balle récupérée par Nigel Gini. Wow, qui a été très bien plaqué par Bory. Belle entame de match. Hein. Alors que n'oublions pas, 2 joueurs ont été exclus du terrain. Gunther que vous voyez ici, deuxième ligne de l'ASM et le talonneur de Martin Culot. Ils y sont encore au frigo pour 8 minutes. Touche réduite des Fischer qui perdent le ballon. et qui le récupère. Balu, Boyer qui a donné derrière lui pour Chazalet. Ça combine pas mal là, attention oui. Balle reprise par McLaren, coup de pied du gauche de McLaren qui n'est pas vraiment son meilleur pied. Balle reprise par Toulouse. Et bon coup de pied de Toulouse que le ballon sort. Non, Gini, mais c'est volontaire. On essaie de coincer le dernier défenseur, Magellan. Magellan qui libère son ballon. Attention au jeu d'Olivier Toulouse. Balle pour Raski. Pied gauche qui doit sortir là, Christophe Duchesne. On avance, on avance, on avance. Balu, Boyer. Ouh, mésentente. Chazalet qui était là, heureusement pour les Bergaliens. Encore là, une faute d'inattention, manque de concentration. Balu qui s'échappe, qui a failli échapper à son vis-à-vis la rue. Magellan très actif. Bon match du pilier droit. On jette les ballons, on ne fait pas des passes là. Jean-François Tordeau qui vient d'échapper ce ballon. Il a été un petit peu surpris.
Il était arrêté, il a été surpris par la passe de son coéquipier. Il faut un peu éviter ces précipitations, les joueurs de Bourgoin. Mais attention, parce que 18 points d'avance, c'est pas terminé. Hein. Tout est possible et ça ne m'étonnerait pas que nous ayons droit quand même à une bonne réaction de Montferrand. Décalage là-bas. Encore de Jolity qui est à la course avec Morante. Oui, Jolity essaie. Jolity essaie. Ah, ben, il a fini la première mi-temps en beauté et il commence la deuxième mi-temps également en beauté. Il a le droit d'avoir la banale hein, parce que waouh. Sur ce ballon perdu en mêlée par les Montferrandais, un côté fermé de Laurent Balu qui décale son ailier, qui poursuit au pied dans l'axe pour prendre de vitesse tout le monde. On voit ici Balu décaler Jolity. Coup de pied par-dessus le dernier défenseur Montferrandais à la course au duel. Jolity arrive à récupérer ce ballon et à franchir la ligne. Ah, il y a le gros bébu de Bonvoisin quand même, hein, parce qu'il a lâché la balle. Et donc 18 et 5, ça fait 23, avec peut-être, alors disons certainement la transformation de Péplier, ça fera 25 à 0. Là, ça va être dur. Jolity qui a breaké à lui tout seul cette équipe de Montferrand. Ah non, à gauche. Le ballon ne passera pas. 23 à 0. Ça aussi, c'est des points qui sont un petit peu perdus maintenant. Montferrand 0, CSPJ 23. 23 à 0, donc après 3 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 43 minutes de jeu sur l'ensemble donc de la rencontre. Bourgoin qui a marqué à des moments importants, fin de première mi-temps, début de la seconde. Il est toujours bon de marquer à ces moments-là pour marquer psychologiquement l'adversaire. Là, vous aviez Magellan en plein cadre. Balle récupérée par Chazalé. Ça repart. Balu. Balu soutient là. Vite. Et on avance et on enchaîne. C'est bien. Chazalé là. Balu aussi. Pour Magellan. Waouh. Lui aussi, c'est un pilier très actif. Qui aime le ballon. Magellan qui est souvent à la relance. Mais là, il aurait dû se retourner un peu plus vite. Ballon porté, il n'a pu progresser. Et donc il rend ce ballon aux Montferrandais qui ont su défendre à deux, très bien défendre sur lui. En plus, il percute avec l'épaule qui portait le ballon. Petit coup de pied de la rue pour Gini, plutôt que de récupérer, joue la sécurité. Il laisse sortir le ballon en touche. Car il préfère récupérer le lancer, car à 90%, il aura 90% de chances de récupérer sur son lancer le ballon. Ouais, surtout qu'il a quand même deux bons sauteurs, même si et Jean-François Tourdeau qui retrouve son rôle de lancer. Rôle de lanceur, pardon. Touche. Ça va lui rappeler de bons souvenirs. Oui. 10 mètres à ligne de but, oui. Très bien. Ce ballon pris par Nalé. Encore. Il pas à se décoincer du bord de touche là. Espérons que le score ainsi fait va permettre aux deux équipes de se libérer. Pierre Rasky, troisième ligne, ex-capitaine. Et nous allons avoir droit à l'entrée du numéro 20 de l'équipe de Bourgoin, à savoir Dodé, Jean Dodé. Ça rejoue, oula, mauvaise passe, Safaïa, bien reprise cette balle par Xavier Tadourny. Un bon voisin encore lui, qui s'échappe, il faut le plaquer mon voisin. Regroupement, libération de balle, non monsieur Thomas. Qui signale la deuxième faute au sol. Attention. Et enchaînement avec sur la peut-être l'essai, non. Ouh là là, le talonneur Laurent Varange était venu juste à quelques centimètres des poteaux de Bourgoin. Les Montferrandais vont décider de la jouer à la main avec l'écart au score. Ils préfèrent jouer à la main. Alors il attend, je ne crois pas. Ah, il attend? Non, je pense qu'ils vont la jouer à la main. Une petite inquiétude là. Patrick? Oui. Oui, 3 changements en perspective pour l'équipe de Bourgoin-Jallieu. Les entrées de Jean Dodé en deuxième ligne, Pascal Perron et Philippe Vessillier en première ligne. Exact. Tous les deux en première ligne. Oui. Attaque Montferrandaise. On est toujours très près de la ligne de but. La rue qui donne derrière lui pour Sadourny. Sadourny pour sa troisième ligne. Je pense que c'était Allison. Et ça repart. Magellan encore lui. Oh là là,
tel un diable de sa boîte. Il a surgi le pilier de Bourgoin-Jallieu. Il peut jouer centre, troisième ligne et pilier. Pas mal. Surtout qu'en mêlée, il tient sa place. Parce que des fois, on voit des piliers qui papillonnent. Mais évidemment, en mêlée, ils sont moins fringants. Tandis que là, il est partout. C'est un très bel espoir. Ouais. Il est dommage que sur l'enchaînement, les Montferrandais aient relâché encore ce ballon. Ils arrivent à déstabiliser la défense bergalienne. Malheureusement pour eux, ils ont du mal à concrétiser dans le dernier geste, le geste décisif. Bon point sorti de Lionel Dallet, remplacé par le numéro 1, Jean Bonnet. Voilà les changements qui nous avaient été annoncés il y a quelques petites secondes par Bertrand Guillemin. Nallet sort, Daudet rentre. Et puis on va avoir un petit changement au niveau de la première ligne de Bourgoin. Alors que les deux cartons jaunes vont pouvoir entrer. C'est-à-dire Martin Culé et Günther pour Montferrand. Je n'ai pas vu rentrer Günther. Il est bien rentré, Pierre? Vous Oui, confirmez? il est déjà en mêlée. Très bien. Impeccable, on peut reprendre. Mêlée, ouh là là, ça recule, la SM a quelques difficultés en mêlée, vite. La rue a ouvert pour Sadourny qui a donné pour Marche. Et faute. Oui, un défenseur bergalien est venu sur le côté du regroupement. Il doit revenir dans l'axe et derrière les pieds du dernier composant de son regroupement. Et là, les Montferrandais décident de la tenter. C'est vrai qu'ils ont du mal à pénétrer cette défense bergalienne, très bien organisée. Ils ne se sont pas ménagés quand même depuis 5 ou 6 minutes. Ils Oui. campent pratiquement dans les 22 mètres sans marquer, certes. Mais enfin, ils s'engagent beaucoup. Donc peut-être que là, ils ont préféré un peu de répit. Et Olivier Toulouse a rapidement tenté la pénalité. Ce qui fait que pour la première fois depuis le début de la rencontre, eh bien, Montferrand CSDJ 23. a ouvert la marque en ce qui concerne son propre tableau d'affichage. 23 pour Bourgoin et 3 pour Montferrand. Pour Bourgoin, sorti Magellan de qui Olivier sort. Milou et Romain Magellan. Et rentrée donc de Perron et de Vassilé. Perron jouera au poste de pilier droit. Et Vessillier sera donc en remplacement de... Qu'est-ce qui est sorti pas Martin. L'autre pilier. L'autre pilier. C'est-à-dire Milou. Oui, Patrick, c'est Romain Magellan et Olivier Milou qui sont sortis au profit de Vessillier. Et donc, Oui, attention là, le contre. Xavier Sadourny qui a été pris. Ballon maintenant pour l'équipe de Bourgoin qui va peut-être être marqué. Un nouvel essai, un 4e essai depuis le début de la rencontre. Alors, Monsieur Thomas a sifflé. Oui. Sadourny qui sur ce jeu au pied rasant s'est fait contrer. Magellan qui est là. C'est un geste difficile à réaliser, surtout quand on le réalise dans son camp avec une défense serrée qui monte. Sadourny a tenté le diable, il s'est fait contrer, il met en position de marquer Bourgoin sur cette mêlée où l'on voit les attaquants bergaliens dans l'axe de la mêlée et qui vont se disposer sur un des deux côtés. Parce qu'il Balu, ça repart. Oh, superbe passe pour Tony. Superbe passe pour Tony. Magnifique. Voilà. Ah, il me tente déjà de le revoir au ralenti. Cet essai, il est splendide. Ah, Tony marque souvent. Hein. C'est un des meilleurs marqueurs du rugby français. Il est là. Excellent ailier. McLaren pour Gini. Un peu haute, mais enfin, il a bien récupéré la balle, Tony. On voit Et il Tony, marque. habitué au rugby à 7, très acrobatique. Balu qui sert sur son côté gauche McLaren, qui met dans l'intervalle Jenny, passe par-dessus pour Tony qui récupère en vol et qui marque. Ce qui était intéressant, c'était la position avant l'introduction des 4 attaquants bergaliens, complètement dans l'axe de la mêlée. Un joueur qui a fait diversion sur le côté gauche, ouverture sur le côté droit. Jenny dans l'intervalle qui décale Tony. Je Pour crois cet que essai. information. Voilà, 28 et 2 qui font 30. Transformation. 30 points déjà
en faveur de Bourgoin-Jallieu. Là, je crois qu'on peut dire, Pierre, qu'on connaît le dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. C'est Bourgoin-Jallieu. Bon, on dirait qu'on a déjà vécu des grands revirements de situation, mais là, vu le déroulement des opérations, je ne vois pas comment on pourrait vivre un véritable miracle. N'oublions pas que ces demi-finales auront lieu les 7 et 1 mai, que vous les verrez. Une chez nos confrères de France Télévisions et l'autre bien sûr sur TPS Multivision. Le tirage au sort aura lieu d'ailleurs le 9 avril prochain chez nos amis de Infosport. Voilà, ça repart avec Gini. Ah, il se bat Gini. Une position de hors-jeu sur la défense. Montferrandez qui était hors-jeu sur cette relance de Balu. Attention pour Montferrand, ça peut faire cher les Bergaliens qui ont retrouvé tout leur dynamisme, tous leurs enchaînements. Gini, ouais, bon coup de pied de Gini qui va trouver une touche à 10 mètres seulement de la ligne de but de Montferrand. La domination est complète des Bergaliens. Qui profite à merveille des moindres fautes montferrandaises. On l'a vu sur l'essai de Tony, sur ce ballon perdu par Sadourny. Et là, sur cette position de hors-jeu, les Bergaliens qui reviennent dans le camp montferrandais. Très certainement une prise et un molle pénétrant pour faire reculer la défense montferrandaise et libérer des espaces. Culé, oui. Hop, qui a failli lober Fischer. Non, bon réflexe de Fischer, comme un basketteur. Martin Culé qui repart, oui, qui s'échappe là, qui est passé dans l'axe de la défense de Montferrand où il n'y avait strictement personne. Jean-François Tordeau qui essaie de partir, il a bien marqué l'essai lui aussi. Il libère sa balle, Balu. On rejoue avec un ballon pour McLaren qui avance. Vite, il faut libérer. Balu vite, voilà. Sur le grand côté, ballon pour Chazalé. Non, il a été plaqué, ballon pour Touli qui est plaqué aussi. Ah, ils ont un peu trop glissé, un peu trop de travers de la part des attaquants de Bourgoin-Pierre. Très bonne séquence des Bergaliens qui ont su alterner au ras et au large. On voit ici Boyer servir sa deuxième vague et sa troisième ligne Chazalé qui pénètre. Bien plaqué, il libère son ballon. Et Touli, en demi-tour, n'arrive pas à tromper la vigilance de Bory. Et il faut savoir quand même, Pierre, qu'une victoire en Coupe de France donne droit à un billet pour la Coupe d'Europe. C'est-à-dire que cette compétition a une vraie valeur sportive. Oui, là, les Bergaliens qui, pour récupérer ce ballon, ont anticipé, ont franchi la ligne de hors-jeu sur cette touche. La rue, coup de pied, énorme coup de pied de la rue. Gini repart en contre-attaque, il croise avec Pierre Raski, voilà, il manque des défenseurs. Pierre Raski qui continue, qui a toujours pas été plaqué, ça repart. Martin Culé maintenant, regroupement. Et les Bergaliens, on la mise sur le match. Pour Péclier, petit coup de pied à suivre. Qui est à l'exception? McLaren était là aussi, mais le ballon est sorti. Très belle relance de Jenny qui est venu rechercher en milieu de terrain son troisième centre Raski qui a percé la ligne défensive montferrandaise pour, on le voit ici, amener Péclier dans l'intervalle qui prolonge au pied. Olivier Toulouse étant obligé de sortir ce ballon. Non, il sort directement. Qui va permettre aux Montferrandais de souffler s'il récupère ce ballon. Ils vont les mecs qui le récupèrent et ils l'ont perdu. Martin Culé qui est là, qui avance. Il faut qu'il libère sa balle. Le talonneur de Bourgoin, Balu pour Boyer. Boyer maintenant, Péclier pour Giolitti. Est-ce qu'il va marquer l'autre? Giolitti, oui, non, il libère. Toujours le ballon, non, c'est maintenant un ballon pour les Montferrandais, notamment pour, me semble-t-il, Tony Marche qui était venu en soutien. Morant qui est bien revenu sur Giolitti. On passe de marquer son troisième essai, on voit Giolitti. Il semble qu'il pouvait marquer quand même. Oui, mais bien défendu de la part de Morant qui arrête comme au judo. Vis-à-vis. Giolitti qui est en phase de réaliser le hat-trick.
Voilà, il souffle les Montferrandais en mêlée. C'est pour ça que la rue a quelques difficultés. Xavier Sadourny, petit coup d'épée au-dessus. Aïe, 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 Jean-François Tordeau qui redonne sur tous les... Voilà, regardez, ah, c'est splendide. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un petit peu le pas de loi. Il a tout lâché. Ah, c'est le Oura rugby un peu quand même, Pierre. Bon, on se régale. L'habitude du rugby à 7, Tony. Ah, il était content de l'avoir ce ballon, le 3 carrel de Bourgoin. Regardez, les joueurs de Bourgoin, ils sourient. Ah, c'est normal, notamment Chazal, le capitaine, qui... Ah, il passe un bon moment, c'est ça aussi le rugby. Bon, au niveau du score, je pense qu'il n'y a plus rien à craindre. Et ils ont le droit de se faire plaisir. Regardez, ça s'appelle le pas de loi. Ça, c'est un geste qui avait été mis au point, inventé même par David Campez, 3 carrel international de l'Australie. Un des joueurs les plus titrés du rugby mondial. Oula, un peu haut ce plaquage. Chazal, oui. Haine grave. Monsieur Thomas sifflé. Oui, oui, plaquage trop haut. Et ça repart. Ben, les Montferrandais, ils rejouent, ils repartent. On dirait vraiment une démonstration des Harlem Globetrotters du rugby. Tout le monde veut jouer, que ce soit de Montferrand du côté de Bourgoin, mais tant mieux pour le spectacle. Sadourny avec un petit en avant, me semble-t-il, sur le numéro 13 de Montferrand, à savoir Julien Romeu. Et très bel enchaînement des Montferrandais. À Homo maintenant, pour son pilier Capdeville. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Position de hors-jeu. Oui. Et ça repart, la rue maintenant pour Sadourny qui a rejoué à l'intérieur. Balle pour Duchesne. Très généreux les Montferrandais. Je crois qu'ils ont perdu le ballon. Et une faute au sol de la défense bergalienne, la troisième très certainement. Et on voit des Montferrandais qui n'ont plus rien à perdre, qui relancent tous les ballons à la main, qui a permis ce bel enchaînement après la percée de Larue, qui a retrouvé sa ligne de 3 quarts, la troisième ligne, enchaînement 3 quarts, troisième ligne, pour pousser la faute, la défense bergalienne. Avec quelques changements qui se préparent sur le bord de touche, Bertrand. Oui, Patrick. Ezio Gallon, le numéro 16, va faire son entrée à la place de Laurent Balu. Marc McKenzie va remplacer Benjamin Boyer à l'ouverture. Et enfin, Johan Bohu va remplacer aussi l'ailier fidjien Eremodo Touni. Ah ben, Michel Couturas profite de l'avantage au tableau d'affichage pour que certains joueurs puissent se familiariser avec le haut niveau, ou que d'autres, bien sûr, puissent faire leurs preuves dans un match de haut niveau. C'est normal. Ça permet aussi de récupérer les cadences, le calendrier et notamment le top 16 très exigeant pour les organismes. Donc on en profite pour faire récupérer aussi certains joueurs. Allez, on revient au match avec une touche quand même, ne l'oublions pas, en faveur de Montferrand, à quelques mètres seulement de la ligne de but de Bourgoin-Jallieu. Pratiquement 1 heure de jeu et 30 pour Bourgoin, 3 pour Montferrand. Mais un match très très agréable à suivre, avec des essais, avec des revirements, avec énormément de bonne volonté de la part des deux équipes. Belle soirée de rugby, comme on les aime. Il fait pas trop froid. Bah oui, prise par Gunther là, et on pousse dans l'axe, ballon pour les Montferrandais. Plaqué pour le moment, il faut vite extraire la balle. Kiki Larue, mal à sortir ce ballon. Ça, oui. Encore la défense de Bourgoin qui refoule les Montferrandais. Alors là, difficile d'y voir clair. Et monsieur Thomas. Aromo est allé marquer, mais c'est trop tard. Position de hors-jeu encore de la défense bergalienne qui a préféré se mettre à la faute plutôt que d'encaisser cet essai. Et Sadourny, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche la touche, se rapprochant de la ligne, récupérer le ballon sur le lancer. Pierre, qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Expliquez-nous que vous êtes entraîneur Montferrand, qu'est-ce que vous faites là? Peut-être alterner, car régulièrement, quand ils se sont approchés de la ligne, ils ont cherché par des groupés pénétrants à franchir cette ligne. Ils ne sont jamais arrivés. Peut-être qu'il faudrait alterner. La défense bergalienne étant très bien organisée à cet endroit-là. Ça ne passe pas. C'est fort à l'amour. Ballon pour Larue. Derrière lui pour Sadourny. Plaqué. La balle pour la première ligne de Montferrand. Chez vous. Oh, ballon dans le dos de l'arbitre. Ah oui. Il s'excuse, Patrick Thomas. Oui, il a un petit peu de jaune sur son maillot, monsieur Thomas. Peut-être que Larue a été perturbé.
Il a voulu le faire participer en position d'ouvreur. Malheureusement, M. Thomas a cassé l'enchaînement contre son gré et il redonne normalement le ballon. Au Bourgoin, sortie numéro Avec Magellan qui revient parce que je pense qu'il doit avoir un pilier blessé. Je crois que c'est Perron qui est sorti. Vous me le confirmez, Bertrand? Je pense que Perron est sorti. Il me semble l'avoir vu il y a quelques secondes rentrer sur le bord de touche. Jean-François Martin-Culé qui revient sur le bord de touche, alors que pour Montferrand, il y a également 2 changements. Fred Santenac sort au profit de Christophe Sarraute et l'anglais Gareth Allison laisse sa place à David Courtex. D'accord. Et ça avance. La rue derrière lui qui a fait semblant de donner. Oula, qui a donné sur. Comment ça va être puni? Tony marche, mais l'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jérôme Bourri qui a récupéré la balle. Je ne sais pas s'il faudrait confirmer s'il n'y a pas eu un carton blanc donné à Martin Culé. Les Bergaliens jouent à 14. Pénalité pour Olivier Toulouse. C'est la deuxième pénalité d'Olivier Toulouse qui ramène le score à 30-6 après pratiquement 35 minutes de jeu. On va demander à Bertrand de voir un peu comment ça se passe parce qu'il y a des changements dans tous les sens et elle a un peu de mal à s'y reconnaître. Et j'espère que les entraîneurs n'ont pas le même problème. Avec Touli là qui sort. Oui, Patrick. Ah, oui, En fait, l'histoire, c'est Pascal Perron qui prend un carton blanc. Oui. Donc, Jean-François Martin-Culé sort et Romain Magellan, comme la règle lui permet, rentre sur le terrain pour équilibrer la première ligne bergalienne. Très bien. Merci de vos lumières, Bertrand. Elles étaient indispensables avec Olivier Toulouse qui vient de recevoir un ballon qui ne fait vraiment pas plaisir parce que s'il était dans des conditions épouvantables. Empoisonné, c'est le mot que je cherchais, vous savez. Avec 25 mots de vocabulaire, c'est pas facile de commenter, Pierre, croyez-moi. Mais on y arrive, hein, la preuve. Et avec ce genre de passe non plus, c'est pas facile à jouer. Donc Olivier Toulouse a été obligé de dégager précipitamment en touche sous la pression bergalienne. Attention à la touche là. Jean-François Tordeau, on est sur la ligne des 22 mètres. Sur Tordeau. Fischer à reculons, déviation. Ça repart pour les joueurs de Bourgoin. Avec un passage à vide, signale M. Thomas. Et une relance à la main de la rue. Qui a peut-être oublié son ailier gauche, Bory, qui était revenu à hauteur. Et il y avait un décalage, c'est dommage. La rue cherchant le soutien à l'intérieur, n'a pas vu son ailier gauche, Bory, revenu à hauteur. On le voit là, le demi de mêlée, la rue cherchait le soutien intérieur. Et il avait Bory à l'extérieur, bien repris par Pierre Aski dans son repli défensif. Production d'Exo Gallon qui est rentré à la place de Balu. Exo Gallon qui est un des demi de mêlée de l'équipe d'Italie. Son père a évolué dans le rugby français, si mes souvenirs sont exacts, il était à la voûte. Il a même été sur international. Famille de rugby, famille de Gallon. Et il veut qu'on dise Gallon et pas Gallon. Et on annonce d'ailleurs le titulaire de la squadra Frontcon à Montferrand. Ah bon? Les rumeurs de recrutement. C'est aussi à Gênes, un peu partout. Rien en Narbonne? Non, vous me le diriez, Pierre. Voilà, on revient au jeu, on revient au sérieux. Ouh, cette passe encore un peu difficile pour Giolitti. Sur cette double sautée, la dernière passe mal assurée, Giolitti porté en touche par Morante. On le voit ici, Péclini, qui sur cette sautée ne trouve pas Giolitti. Giolitti à la récupération, porté par Morante. Allez, touche. Ah, monsieur Thomas qui siffle, qu'est-ce qui se passe? Fischer qui semble blessé au milieu du terrain. Au tableau d'Achille. Se plaint un coup. Espérons que ce n'est qu'un coup. J'espère pour lui, oui. Fischer. Cheville droite pour Fischer. Un peu de... Avant, il y avait
Les poches magiques maintenant, il y a le vaporisateur magique, un peu de froid. Non. Est-ce qu'on maintient le changement ou pas? Oui. On maintient le changement. Patrick, Oui. Patrick, c'est Sébastien Chabal qui fait son entrée sur le terrain. Merci Bertrand. Michel, mais des joueurs les plus grands du rugby français. C'est un bon match aujourd'hui. Oui, bonne prise de balle des Montferrandais. Ça repart maintenant. Oh là là, en avant. C'est un peu dommage ça, parce que là, on est passé du Roura rugby au n'importe quoi. Ce sont toutes ces petites fautes qui empêchent le jeu montferrandais de se mettre en place. Zogalo qui introduit. Ballon dans les pieds de Pierre Raski. Voilà. Ouais, il a tourné cette mêlée. Mêlée qui a tourné, donc une mêlée à refaire. Courtex numéro 19. David Courtex. Et ça repart. Bonne passe pour Jolity avec un ballon récupéré par le numéro 9, Larue. Regroupement. Encore Larue. Sadourny pour son pilier droit, Capdevielle. Et petit fait de monsieur Thomas. Toujours position de hors-jeu, vite, il y a un coup à jouer sur le côté gauche, rapidement, il faut donner. Faites de passe, Larue a il est gourmand oublié. quand même, hein, le numéro 9 de Montferrand. Là. Il a oublié de donner sur le côté gauche alors que le décalage semblait fait. Il pêchait de gourmandise encore à la finition. Et vous voulez récupérer rapidement le ballon, les Montferrandais, évidemment, c'était pas tout à fait ce qu'avaient prévu les joueurs de Bourgoin. Alors que nous allons Bertrand avoir un nouveau changement, semble-t-il. Il semble qu'il s'agisse du numéro 22, Sanchez. Oui, Patrick, c'est Sanchez qui va rentrer à la place de Capdevielle en première ligne. Ça m'a son frère, un de dos déjà, Sanchez. C'est vrai. Didier Sanchez. Et les Montferrandais qui vont décider de la jouer à la main. Son frère est le responsable du camping d'Argelès-sur-Mer. Et je peux vous dire que c'est un grand amateur de peinture. Il a des tableaux magnifiques chez lui. Il a fait faire une fresque sur 400 ou 500 mètres de long, sur 3 mètres de haut. Vous êtes représenté, Pierre Berbizier, avec tous les internationaux, tous les grands joueurs de rugby. Ouais. Vous l'avez vu? Oui, la fresque, oui. Et ça joue pour Montferrand. La rue, oulala, pour Bonvoisin. Bonvoisin qui a donné pour Courtex. Mal pour il me semble que ça a été repris par Magellan. Oui. Et là, un joueur montferrandais qui va au-delà du ballon. Ça rejoue vite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu. C'est incroyable. On repart à toute vitesse avec cette fois Mackenzie, Marc Mackenzie. Le score étant fait, les deux équipes se laissent aller. Encore 10 minutes de jeu. On rappelle d'ailleurs le score, Pierre. 30 pour Bourgoin et 6 pour Montferrand. Bourgoin qui est le dernier qualifié avec le Stade français et avec Bègle pour ces demi-finales de la Coupe de France. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer le scénario des chaises musicales? Tout le monde rentre, tout le monde sort. Et ça, je dois dire que j'avais rarement vu ça. Avec Aoumo qui repart, numéro 8 de l'équipe de Montferrand. Très bon joueur. Deux Bergaliens sont entrés en contact. D'où ce ballon rendu. Mêlée. On voit l'action ralentie là. Je suis pas certain qu'il y ait toujours eu 15 joueurs sur le terrain, je vous le dis franchement. Hein. On va revenir à un fameux match entre Narbonne et Castres. Où les Castrés, effectivement, avaient joué à 16. Si peu. Si peu. Mais oui, mais les tournées, il faut la refaire. J'aimerais bien que pour les 10 dernières minutes, Pierre, les deux équipes, les 30 joueurs, j'espère, sur le terrain, se reconcentrent et nous offrent une meilleure image. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu flou. Hein. Ça va revenir, là, je suis sûr, je sens. Le désordre s'est installé sur le terrain. Il faudrait l'organiser. Match difficile à arbitrer pour monsieur Thomas. Ça part dans tous les sens. Pas fait de faute, hein, Patrick, hein, Thomas, depuis le début. Très vigilant. Ouais. C'est vrai que les arbitres
avant cette phase du top 16, ont reçu des consignes très strictes, notamment sur le jeu au sol, sur les positions en mêlée notamment. Qu'est-ce qui se passe là? Patrick, des changements encore sur le bord du terrain avec l'entrée d'un junior, David Julliard, qui va prendre la place de Patrick Laurent Varange. Pardon. À la place du numéro 2, Laurent Varange. Ben, ça passait pas. Il a l'air de boiter un petit peu quand même. J'espère que c'est pas trop grave. C'est juste la fatigue. Patrick Laurent Varange, ancien joueur de l'USAP. Alors que vous avez ici Romain Magellan, mais il va pas rentrer de troisième fois sur le terrain. Magellan. Pourquoi pas le règlement l'autorise en cas de blessure. Un coup de pied des Bergaliens qui leur permet de porter le jeu. Alors pas dans les 22 mètres, juste devant la ligne des 22 mètres. Il y a longtemps que les Bergaliens n'étaient pas revenus dans le camp Montferrandais. Alors touche avec un lancer pour Bourgoin. Oui, bonne prise de balle là de Daudet. Et on y va. Regroupement. Monsieur Thomas sifflet. Et très certainement un carton blanc pour Aomo, qui s'est mis à la faute, empêchant le ballon de sortir, mais un mauvais geste d'un Bergalien oblige M. Thomas à retourner la pénalité. Aomo qui ne reviendra pas sur le terrain. Voilà. Et les Montferrandais termineront la partie à 14. Coup de pied. Non. On passe sur le toit, donc pas de problème. Le ballon est sorti. Et touche avec un lancer en faveur de Montferrand. Aomo qui ne semble pas d'accord avec la décision de M. Thomas. Il explique à Victor Boffelli. Oui. Et donc Aomo sort définitivement du terrain après son carton blanc et Gaëtan Herry prend la place d'Olivier Toulouse à l'arrière de l'ASM. D'accord, merci. Touche avec un lancer de Sanchez. Allez. Ah ouais. Il a mis trop de temps et M. Thomas indique un bras cassé. Et c'est Julien pour le sanctionner. C'est un junior, je pense qu'il a été un peu impressionné et il a un peu trop attendu, il ne voulait pas faire de bêtises pour son lancer. C'était un peu trop long quand même pour régler la hausse. Voilà, Chazalet qui a redonné à l'intérieur. Maintenant pour Perron, Pascal Perron. Jean-François Tordeau a collé au ballon aussi. Et oui, mêlé avec une introduction à l'équipe qui progresse, c'est-à-dire donc Bourgoin-Jallieu. Avec sous nos yeux Michel Couturas, ancien entraîneur d'AG, je crois que j'ai déjà dit. Le fait de passe là, de Tony Marsh. Montferrand, entrée en jeu, numéro 17, Azema. C'est vrai que tous ces changements ne facilitent pas l'organisation du jeu. Il a lisibilité du jeu. Ça perturbe les deux systèmes. Allez. Les deux équipes ont du mal à finir la partie. Bertrand, on va aller voir Bertrand pour savoir ce que passe de ce match, notre ami Michel Couturas. Oui Patrick, je suis avec Michel Couturas. Une fin de match un petit peu difficile avec tous ces changements et Bourgoin qui n'arrive pas vraiment à imposer son jeu en cette fin de deuxième mi-temps. Bon, mais ça va venir. Il reste 5 minutes. C'est vrai qu'avec les changements d'un côté et de l'autre, c'est très difficile de rester très organisé, quoi. Et ça repart. Jean Daudet maintenant, merci. Qui est venu s'encastrer dans la défense de Montferrand. Chazalet pour Pierre Raski. Et Pierre Raski peut-être laissé. Pierre Raski essaie, non. Il a été abattu tel un grand chêne près de la ligne de but avec McLaren maintenant. Lui aussi plaqué. Et ça repart. Chazalet. Alors je dis plus rien parce que ça marche jamais. Et ils avancent les joueurs de Bourgoin. Monsieur Thomas siffle. Il siffle une faute montferrandaise, Pierre. Une position de hors-jeu. Et c'est de Martin Culé. Sur cette pénalité, rapidement joue à la main sur le fermé. Après un très bon enchaînement bergalien. Suite à la pénétration de Pierre Raski.
Les bien vu. Bergaliens ont mis les Montferrandais. On le voit ici, Galon qui joue rapidement pour son talonneur Qui a fait feinte de passe. sur Günther. On le voit ici. Eric Blanc appelle ça la fête du quincaillier. Et hop, essai. Mais qui permet à Martin Culé de marquer et de concrétiser cette bonne séquence bergalienne. Là, c'est sur Günther qu'il a fait la feinte de passe. Et faire des feintes de passe sur les deuxièmes lignes, c'est pas le plus difficile. Mais il a très bien joué le coup. Oui, C'était c'est vrai. un 2 contre 1. Günther est resté sur le dernier attaquant. Martin Culé profitant de l'intervalle pour s'enfiler et marquer. 35 pour Bourgoin et peut-être 37 et 37 pour Bourgoin. Alors que Montferrand ne compte que 6 points. Oh là là, 31 points d'avance. Et encore 3 minutes grosso modo à disputer dans ce dernier quart de finale de la Coupe de France de rugby. Xavier Sadourny, Jean-François Tourdeau, il a encore perdu le ballon, les Montferrandais. Manque incontestable de rigueur. Et ça repart maintenant. Raski qui a donné derrière lui pour le numéro 16 Galon. Et on continue. Petit coup de pied au-dessus, balle récupérée, me semble-t-il, par Jean-François Tourdeau. Oui, alors que Morant a hésité à reprendre ce ballon. Ça joue, Chazalé qui reprend l'intérieur, qui va pour les poteaux. Et c'est de Chazalé, le capitaine de Bourgoin. Grosse présence de la troisième ligne bergalienne. Après la pénétration de Raski, on a vu Chazalé venir couper la trajectoire du ballon sur cette attaque au large. Alors on voit ici Péclier qui relance et Chazalé qui vient prendre l'intervalle, prendre à l'intérieur le dernier défenseur pour finir derrière la ligne. Très belle image là de Chazalé, comme il est heureux. Et il marque. Voilà. Et le ballon passe entre les poteaux. Alexandre Péclier. Montferrand 6, CSDJ 44. 44-6, alors que l'on attend la 39e minute de jeu. Nous sommes à 1 minute de la fin du temps réglementaire. 44-6 en faveur de Bourgoin. Là, Pierre, je ne prends pas trop de risques en disant que Bourgoin est qualifié pour les demi-finales. Enfin, c'est vrai qu'on le savait depuis pas mal de temps. Ah, c'est opération portes ouvertes de la défense montferrandaise. Maintenant, ça réussit pratiquement à chaque tentative pour les Bergaliers. Attention quand même pour le moral de Montferrand. Parce qu'il y a encore des matchs de top 16 et quand on a pris 40 points, quelle que soit la compétition, eh bien, ça a souvent des conséquences sur le moral de l'équipe. Il ne faut jamais lâcher de points. Il faut rappeler que l'équipe montferrandaise est amputée de pas mal de titulaires. Les entraîneurs montferrandais ayant pris le parti de faire l'impasse sur ce match. Maintenant, c'est vrai que 40 points au compteur, c'est toujours difficile à digérer. Voilà, fin du temps réglementaire de ce match. Je pense que Patrick Thomas va laisser jouer un petit peu d'arrêt de jeu. Mais enfin, ça ne servira pas à grand-chose. Ballon récupéré par Julliard pour Montferrand. Xavier Sadourny. Coup de pied de Sadourny pour la touche. Monsieur Thomas, regardez, il y a quelques petites secondes de son chronomètre. Je pense qu'il s'y fera la fin de cette rencontre très prochainement. Sans doute la dernière touche qui va permettre à Bergalien de lancer une des dernières attaques. C'est sûr qu'ils ne vont pas se priver là. Avec très certainement une utilisation de la troisième ligne placée derrière la ligne de 3/4. Surprise de balle de Daudet. Qui a failli être lobé, mais il a très bien repris le ballon juste un petit peu derrière lui. Et les avants de Bourgoin qui continuent sur leur lancée. Ouais, un mol qui a été écoulé. Et Zogalo qui repart tout seul. Il aime bien le contact, ce demi de mêlée. Oui, il faudrait qu'il soit un petit peu plus collectif. Ezio Galon qui redonne, voilà, qui a redonné sur sa droite. Regroupement. Mêlée ouverte. Progression bergalienne. Ballon rendu par monsieur Thomas. Après la dernière touche, sans doute la dernière mêlée. La fatigue se fait sentir parce qu'il y a de nombreux joueurs, Pierre, je regardais, qui ont baissé leurs chaussettes pour mieux faire respirer leurs jambes. Attention quand même. Notamment, c'est le cas de Giolitti.
l'ailier gauche. C'est le cas même du talonneur, quand même peut-être un petit peu plus dangereux, Jean-François Martin-Culé. Allez, on voit la touche avec la prise de dos derrière, c'est splendide. Merci Jean-Louis Bachur, il a failli être nommé, hop, il arrive, hop, avec une main, il ramène ça. On a vu la position des soutiens, le soutien arrière avec prise au short, le soutien avant, prise aux jambes. Mais il a rejoué. Je pense, pour avoir dit Pierre, que c'est très certainement la dernière action de ce match. Et pourquoi pas le hat-trick de Giolitti. Les Bergaliens préfèrent franchir la ligne. Est-ce qu'il y a essai? Non. Non, faute. Pénalité en faveur. Vous mettez à 5? Non. Qu'est-ce qu'il en pénalité, pardon, qu'est-ce que je dis? Pénalité pour Bourgoin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vite la jouer, peut-être finir en fanfare, finir avec du panache et une attaque déployée. Là voilà, du pied gauche. Et monsieur Thomas, très logiquement, siffle la fin de la rencontre, qui voit donc Bourgoin se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France en s'imposant très nettement. C'est peut-être le plus gros score, d'ailleurs c'est le plus gros score de ces quarts de finale. 44 pour Bourgoin et 6 pour Montferrand. Les Bergaliens qui ont pris leur revanche sur la finale du bouclier européen. Voilà, on va aller retrouver maintenant notre ami Bertrand Guillemin sur le bord de terrain pour savoir ce que pense Pierre Rasky de cette rencontre. Oui, Patrick, avec Pierre Rasky, l'ancien capitaine de Bourgoin, victorieux aujourd'hui. Cette victoire, vous la vouliez absolument ici à Bourgoin. Oui, on a été, on va dire, assez humiliés pour la finale de conférence européenne. Et on devait essayer de rétablir la situation. Bon, c'était par moment, on n'a pas encore su gérer 80 minutes de match à haut niveau, mais bon, il y a eu des bonnes choses et ce qu'il faut retenir. On a retrouvé Bourgoin sur ses vraies valeurs, la défense, un gros pressing et puis une conquête en touche et en mêlée avec le monopole du ballon. Oui, c'est surtout les points sur lesquels on avait pêché face à Montferrand en finale. Donc on avait été vraiment ridicule en mêlée sur nos touches et on se devait d'être solide sur nos bases pour les phases finales du top 16. Vous, au lendemain de la finale de Montferrand en bouclier européen, vous avez abandonné le capitanat. Vous sentez mieux maintenant sur le terrain? Vous avez beau très actif ce soir. C'était oui, une réelle envie de ma part. Ça me pesait trop, c'était trop de choses à gérer avec mon travail, tout, je pouvais plus. Donc Alex a été très bien pour prendre la suite et ça se passe très bien comme ça et je suis très content. Maintenant le top 16 avec Biarritz qui se profile. Oui, le Biarritz, on doit essayer de faire un gros match et absolument remporter ce match. Merci beaucoup. Pierre Berbizier, alors que nous sommes là dans les vestiaires de l'AS Montferrandaise et que l'on revoit les meilleurs moments de cette deuxième mi-temps, votre analyse sur ce match? Victoire logique des Bergaliens, l'équipe la plus complète ce soir dans sa composition, la plus ordonnée dans son jeu, face à une valeureuse équipe montferrandaise qui n'a jamais fermé le jeu. Cette équipe bergalienne a su s'imposer en étant maître du ballon et maître de ses enchaînements pour pousser à la faute et concrétiser de belles actions. Donc les Bergaliens qui ont pris leur revanche, il faut le rappeler, devant une équipe montferrandaise diminuée, mais une revanche quand même. C'est important pour la suite du championnat. Les Bergaliens ont retrouvé la confiance ce soir, quelques bons enchaînements et très certainement une équipe à redouter pour la suite dans le top 16. Merci Pierre, on va peut-être aller faire un petit tour du côté des vestiaires ou sur le bord du terrain, sur le bord des vestiaires pour retrouver Bertrand Guillemin. Est-ce que Bertrand a quelqu'un avec lui alors qu'on a juste à côté de nous? Alors on ne peut pas le faire parler parce qu'on n'a pas de micro. Il y a Stéphane Glas qui est là et qui vient nous parler un petit peu du match. Il est content Stéphane parce que même s'il ne joue pas, son équipe a gagné. Et donc malgré son absence, ça marche bien. On va revoir maintenant les meilleurs moments de ce dernier quart de finale de la Coupe de France avec donc de nombreux essais pour l'équipe de Bourgoin. Avec ici la première réalisation en faveur des joueurs de Bourgoin-Jallieu avec Chazalet qui est cloué au sol. Et là, Balu a une idée géniale. Il va rapidement jouer la pénalité. Regardez, il attend. Hop, il voit que Magellan est décalé. Passe sur Magellan. Et Romain Magellan va marquer. C'est bien vu. C'est de l'opportunisme. C'est parfait. Et il est heureux, Magellan. Il y a de quoi. Alors, on l'a vu beaucoup pendant tout ce match.
en mêlée, ça c'est sûr, c'est son boulot. Mais après, en repli défensif, en soutien offensif, grand match du pilier droit de l'équipe de Bourgoin. Avec ici le deuxième essai de la première mi-temps. Giolitti a aussi très belle action, feinte de passe. Et Giolitti qui traverse en diagonale tout le terrain pour aller marquer. À la mi-temps d'ailleurs, l'équipe de Bourgoin menait déjà sur le score de 18-0. Et Giolitti, il a entamé la deuxième mi-temps comme il a fini la première période de jeu, à savoir en marquant un essai avec peut-être une petite erreur de Bonvoisin, même pas. Non. Je pensais que Bonvoisin s'était dessaisi du ballon, pas du tout. Et deuxième essai de la rencontre pour Giolitti. Balu aussi a fait un très grand match et c'est peut-être le plus bel essai, le mieux construit de cette rencontre avec Touli et un très bel échange de passes entre les trois quarts de l'équipe de Bourgoin-Jallieu. Ici, la fête du quincaillier donc, de Martin Culé sur Gunther qui va marquer. Voilà, tout le monde touche le ballon, les trois quarts, les avances, c'est bien. C'est comme ça qu'on aime le rugby. Et Chazalet, c'est quand même c'est moral cette affaire, hein, puisque le capitaine, le nouveau capitaine entre guillemets de Bourgoin, va les marquer. Et le résultat final, vous le connaissez, 44 pour Bourgoin, 6 pour Montferrand. Je crois que la revanche de la finale du bouclier d'automne, je le répète, a été prise. 6 essais, ne l'oublions pas, pour cette équipe de Bourgoin. Peut-être encore un petit saut dans les vestiaires Georges, de Bourgoin. On va vous ouvrir le micro, mon petit Bertrand, ne vous inquiétez pas. Oui, le voilà le micro. Allez-y. Avec Laurent Giolitti qui était... qui était un petit peu le détonateur de cette victoire de Bourgoin, acclamé par ses supporters. Reste ambiance. C'est une grosse ambiance, Laurent. Alors une grosse satisfaction avec 2 essais dans ce match et beaucoup d'espace, beaucoup de ballons à négocier. Oui, surtout on a pu concrétiser les performances de nos avants, qu'on a retrouvé une bonne mêlée, donc on a pu enchaîner, on a pu jouer. On a fait le nécessaire, je pense, en prenant le milieu du terrain, en jouant dans l'axe. Après, il y a eu des espaces dans les 20 dernières minutes. Mais bon, c'était important de laver l'affront de Gerland, l'humiliation. On l'a fait. Et bon, même si Montferrand n'était pas au complet, c'est bien. Je pense que le public est content. Et encore une demi-finale. Voilà, je pense qu'une belle saison se prépare à Bourgoin. Vous aurez même pu marquer un 3e essai. Vous avez été repris in extremis par l'ailier de Montferrand. Oui, c'est un peu ma faute. Je suis arrêté au départ du ballon. Mais bon, c'est pas grave. Je fais même une deuxième erreur parce que je dois donner à Nigel Jenny à l'intérieur, mais bon c'est pas grave, on va travailler ça. Mais bon, c'est bien d'avoir marqué 2 essais, c'est sûr, mais bon, sans les combines travail à l'entraînement, je marque pas, donc c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. La qualification pour les demi-finales de cette Coupe de France, c'est aussi l'opportunité de décrocher un billet pour la Coupe d'Europe dès l'an prochain. C'est un objectif majeur pour Bourgoin. Oui, surtout qu'on a déjà grillé un peu notre joker en finale à Gerland. Donc maintenant on a une deuxième chance. Espérons que le sort soit encore avec nous en tirant le match à domicile pour la demi-finale. Voilà, mais bon, il reste des grosses équipes, je crois, Bègles, Stade Français Pau, donc il n'y aura aucun match facile, mais c'est bien. En espérant qu'on joue à Bourgoin. Merci Laurent. Merci. Alors, nous rappelons bien sûr, comme le faisait d'ailleurs Giolitti, les qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu les 7 et 8 mai avec une demi-finale sur TPS. Nous avons Pau, nous avons le Stade Français, nous avons Bègles et nous avons depuis ce soir l'équipe de Bourgoin. Je vous rappelle que cette équipe de Bourgoin s'est imposée face à Montferrand sur le score de 44-6 et puis le tirage au sort aura lieu le 9 avril prochain chez nos amis d'Infosport. Voilà, merci d'avoir été toute la soirée avec nous pour suivre ce superbe match entre Bourgoin et Montferrand. C'était donc Jean-Louis Machu, également Bertrand Guillemin, Pierre Berbizier et Patrick Tillet depuis Bourgoin. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée sur TPS Multivision. Bonsoir, à bientôt.